Le village Nanoub, en fait, ça veut dire nous allons nous faire du bien. Voilà, on a repris en fait l'expression utilisée par Patrick Vivray, qui est un philosophe, et qui travaille sur les questions de replacer l'humain au centre des rapports, au centre des échanges. Donc du coup, on a voulu sur Corbeil-Essonnes et sur l'agglomération mettre en place un village Nanoub pour parler d'économie sociale et solidaire, pour parler de développement durable et surtout pour replacer les gens au centre, montrer des actions d'associations, d'habitants qui réunissent les gens, qui mettent en avant les compétences des uns et des autres sur des thématiques qui peuvent être autour de l'écologie mais aussi autour du travail, autour du bien-être. Le goût des autres, c'est quoi? C'est en fait un projet qui réunit des ateliers, des soirées culturelles, des associations de partenaires de la MJC ou des associations de Corbeil. C'est aussi une formation professionnelle où c'est une école qui vient apprendre à cuisiner dans la MJC. Et c'est aussi un projet cuisine collective où des personnes peuvent cuisiner ensemble à budget réduit. Dans le cadre de l'association sociolinguistique, il y a cette manifestation Café Palabre une fois par an où l'on fait ça pour pouvoir échanger avec la population et échanger aussi entre nous lors de la préparation des plats. Là, nous avons un stand où tous nos élèves ont préparé un plat de leur pays d'origine et que nous offrons aux visiteurs. Ceci en échange d'une conversation avec les élèves. J'ai préparé les tortillas patatas. C'est ma spécialité. La tortilla. Ma spécialité. L'objectif, c'est de réunir des habitants de Corbeil-Essonnes pour parler de thématiques sur comment est-ce qu'on peut vivre ensemble. On en discute entre nous, on essaie de se mettre d'accord sur des questions et sur des personnes à aller interroger. Et ensuite, on va tous sur le terrain pour aller interviewer ces personnes-là. On les filme, on leur demande de parler de leurs expériences et de leurs idées là-dessus. On va diffuser le deuxième film de Ma Voix Publique, qui a pour thème les solidarités entre les habitants comme facteur de lien social. Et puis, une fois qu'on aura diffusé ce film qui a été monté à partir des interviews du dernier stage, eh bien, nous allons tous débattre ensemble de cette question-là et essayer d'avancer des idées pour proposer des choses concrètes, des projets concrets à tous ceux qui s'y intéressent et qui peuvent proposer des choses nouvelles. L'atelier customisation a un but de rassembler les personnes qui ont envie de redonner vie à des vêtements. Ils sont un peu passés de mode, ont envie de leur donner une nouvelle jeunesse, une nouvelle touche et aussi une deuxième vie en fait. Et c'est pour lutter contre le gaspillage. Je n'ai pas eu de grand-mère ni de mère qui tricotait et c'était quelque chose que je voulais absolument apprendre. Et donc j'ai tapé à des portes et puis il y a des gens qui m'ont appris un petit peu. Et je me suis dit peut-être qu'il y a d'autres gens qui aimeraient aussi apprendre et qui ne savent pas où aller. Et donc il n'y a aucun but lucratif. Nous ce qu'on veut c'est vraiment que les personnes qui ont de l'expérience puissent nous la transmettre aussi. Puis nous plus tard la transmettre également. Et donc on a créé ça en espérant que les gens soient d'accord pour venir nous aider. Et puis de temps en temps on ramène un petit gâteau ou un petit thé et puis c'est convivial, c'est vraiment pour pouvoir partager des choses. Et puis c'est vrai que des fois on rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être même pas rencontrés s'il n'y avait pas le tricotage. Le concept de la Jazz à soupe, c'est de récupérer des fruits et des légumes de troisième catégorie, c'est-à-dire plus très présentables, mais consommables, et qui normalement sont jetés par les commerçants. Le but du jeu, c'est de faire venir les gens qui passent. On a les épluches légumes, on va éplucher ensemble les légumes, on va faire la soupe. Avec les fruits, on va faire des smoothies qu'on va déguster sur place.
premier objectif, c'est la réduction des déchets, l'anti-gaspillage alimentaire, puisqu'aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de tonnes chaque année de gâchés, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui redistribuer ou recycler ces déchets. Et voilà, moi le but, c'est d'aller les chercher dans les commerces et puis de venir les partager avec les gens ici sur des événementiels dans un premier temps, puisque je n'ai que ce choix-là aujourd'hui. Nathalie Martin, je suis la présidente de la MAP Robinson fait son panier, qui est sur Corbeil-Essonnes. Muriel, je suis la présidente d'un bouchon d'amour Seine-Essonne. Notre local est sur le Coudray-Monceau. Nordine El Kefi, association Préfère, président, centre-ville à Corbeil-Essonnes. Pierre Garnier, je suis le directeur de la ressourcerie Seine-Essonne à Corbeil-Essonnes. Nous avons décidé de nous associer, les 4 associations, de façon à inventer un bac totem qu'on pourrait positionner à travers les rues de Corbeil-Essonnes et des environs. Ces totems sont à disposition de quartiers, d'associations, de qui voudra les adopter. Mais il y a une condition particulière, c'est qu'il faut qu'ils soient accessibles à tous, qu'ils soient plantés, si possible, de légumes ou d'aromatiques. Et qu'il y ait une notion de partage. Donc il faut adopter le bac et en prendre soin, l'entretenir et accepter que les passants viennent récolter les légumes et peut-être en planter d'autres. Ça part de l'histoire des incroyables comestibles, qui est un mouvement qui a décidé de planter un petit peu à travers l'univers et dans le milieu urbain des légumes de façon à ce que ce soit accessible à tous. Les incroyables comestibles, c'est un mouvement mondial qui vise à recréer du lien dans les quartiers, dans les villes, en s'occupant des zones en friche, donc des bacs abandonnés, tout ce qui est dans le jardin en fait potager urbain, et de après mettre des petites signalétiques, de mettre des petites informations pour partager cette nourriture avec tout le monde. On voit ce qui pousse, on voit quand ça pousse, on voit comment ça pousse, et du coup on mange les choses au bon moment. On mange pas des fraises en hiver, on les mange quand on les voit qui poussent dans notre petit bac, et du coup on sait que c'est la saison. Donc on mange des choses de saison, on mange des choses qui n'ont pas fait le tour de la planète pour arriver ici. Et du coup, puis on a le plaisir aussi de découvrir. Il y a des enfants qui ne savent plus comment pousser une fraise. Et nous, on ne plante que des choses qui sont bio et reproductibles. On fait attention à ça en fait parce qu'on veut partager, on veut offrir, on va être dans l'abondance partagée, dans le cadeau, vraiment dans le plaisir. Mais du coup, on ne partage pas n'importe quoi, on ne partage pas des trucs pourris. On partage des choses qui sont saines et on partage des choses qui sont pour le bien de l'humanité en fait. Et ça, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais comme en fait tout le monde fait ça partout dans le monde, en fait plus les mouvements vont grossir et plus ça va être vraiment efficace. Et en fait voilà. Et vous en tirez combien, hein? Hop, hop, hop. Maintenant, j'ai regardé, c'est plus haut.